Mesdames, messieurs, et toute autre personne qui regarde cette vidéo avec Marc-Emmanuel, on se posait une question. Est-ce que Sony ne s'est pas vengé de Disney concernant notamment l'univers de Spider-Man? Pour rappel, Sony détient les droits de Spider-Man. Il y a des accords qui s'effectuent entre Disney et entre Sony, notamment pour des apparitions dans tel ou tel projet. C'est pour ça que les films de Tom Holland sont estampillés Marvel Studios. Et on te parle supposément d'avoir tel perso dans tel film, dans tel univers. Il y a des connexions qui se font un petit peu obscures, notamment avec le vautour dans Morbius. Mais là, l'heure est grave. Parce que oui, dans le trailer de Venom The Last Dance, on a eu une petite séquence qui nous fait dire que Sony s'est dit, là on est en train de se foutre de nous, donc on va se venger et ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire supposément. Vous allez comprendre pourquoi. Faisons un récapitulatif pour la 15e fois, pour ceux qui sont dans le chat actuellement. Venom Let There Be Carnage se terminait avec Venom au Mexique, avec un Venom qui se reposait. Il y a eu ce côté de oui, je sais faire des choses avec la ruche. Ah, qu'est-ce que c'est la ruche? Mais attends, je vais t'expliquer. Boum, il se passe un truc. Eddie demande si c'est lui qui cause ça, et Venom dit non. Et ils sont propulsés dans l'univers du MCU, donc l'univers 199 999 ou l'univers 616. Très très bien. Très très bien. Donc ça commence à faire des petits ponts entre les différents projets, sachant que quelques mois plus tard sortait Morbius qui faisait encore une fois certains ponts, notamment par rapport à Spider-Man No Way Home. Mais pour revenir à Venom, on voit qu'il y a Tom Holland, on entend la voix de J.K. Simmons qui joue G, donc J. Jonah Jameson, bien sûr. Et par la suite, on a Venom qui est dans le film Spider-Man No Way Home. On pouvait se poser la question de mais est-ce qu'il sera dans le film? A priori non, mais c'est même pas qu'a priori, hein, c'est qu'il n'était pas dans le film entre guillemets, mais il était dans une scène post-crédit où on avait, je vous le rappelle très vite fait avec notamment une photo, on avait donc ce serveur qui parlait de Thanos, qui parlait de Hulk, qui parlait d'Iron Man, et on a aussi donc Eddie Brock qui dit ok, il y a donc ce Spider-Man, je vais me renseigner sur lui, et à la suite de ça, bon, on comprend qu'il est un petit peu éméché, très bien, et il laisse un bout du symbiote avant de repartir dans son univers. Donc là, l'univers que nous avons là, c'est le 616 ou le 199 999, donc l'univers d'Iron Man, de Captain America, etc. Donc, on avait un bout de symbiote, donc supposément un nouvel enfant de Venom, qui a été lâché dans cet univers. Et on pouvait se poser la question de, mais ça veut dire que ce symbiote-là va rencontrer le Peter Parker de Tom Holland. Un Peter Parker qui a perdu son mentor, sa tante, son oncle, qui a quasiment tout perdu, personne ne sait qui c'est. Bref, il est dos au mur et il est bien sombre. Avoir le symbiote sur lui, ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant, et moi j'avais plus imaginé un arc tel que celui-ci dans un Spider-Man 5 plutôt qu'un Spider-Man 4 où on allait plus se focaliser sur Wilson Fisk, etc. Sauf que les dernières rumeurs parlaient du fait que Sony poussait pour que le symbiote fasse partie de ce 4e film. Tu te dis, ok, mais alors pourquoi est-ce que dans le trailer de Venom The Last Dance, on a cette scène-là? C'est le même serveur, la même chemise, vous le voyez bien, le orange, le vert, le violet, bref, c'est la même personne. Et on a le petit bout de symbiote qui était laissé sur le bar, supposément dans l'univers 616. Parce que, vraiment, s'il n'y a pas de lien avec le multivers, ça n'a aucun sens. Je vous le dis, s'il n'y a pas de lien avec le multivers, ça n'a aucun sens. Parce que, là, on est dans l'univers du MCU, donc il laisse le bout de symbiote dans l'univers du MCU, sauf que là, il récupère ce petit bout, mais dans quel univers? Si on te parle pas du multivers dans ce film-là, ça veut dire qu'il récupère un petit bout d'un symbiote par rapport à ce personnage-là, qui était dans No Way Home, mais qui en même temps est dans l'autre... C'est une folie. Alors après, on peut supposer que Venom aussi, quand il revient dans son univers, est en face du même gérant, du même serveur, et lâche aussi un petit bout, mais ça fait 2 fois la même scène. Et ça n'aurait, logiquement, aucun sens, pour rester poli. Donc on peut supposer que il y a bel et bien une connexion avec le multivers, et que peut-être que Orwell Taylor, juste ici présent, eh bien, arrive à déceler des petits bouts de symbiote qui sont dans différents... Mais j'y crois pas.
Ça veut dire que là, soit il est dans un autre univers et donc il utilise le multivers, mais en même temps, c'est qu'un simple militaire qui se renseigne sur les symbiotes, à la limite. Mais qu'est-ce qu'il irait faire dans un autre univers? Quelle est la technologie qu'on nous a pas dévoilée pour qu'il aille là-dedans? À la limite, tu m'aurais dit oui, mais en fait, c'est en lien avec Loki. Eh, il n'y a aucun lien avec Loki. Il n'y a aucun lien avec Loki. Donc là, soit c'est une incohérence sans nom, soit on est en train de faire un pied de nez à Disney en disant, en fait, vous voyez que le symbiote là que vous étiez censé avoir dans le film Spider-Man 4 ou Spider-Man 5, etc. En fait, regardez, on le récupère. Donc, vous avez essayé de récupérer uniquement ce que vous vouliez du côté de Venom, mais nous, on va récupérer ce que vous vouliez récupérer du côté de Venom. Comme ça, on a laissé mettre. Et si vous voulez faire à nouveau du business, vous allez mettre nos personnages. J'ai vraiment l'impression que ça s'est passé comme ça. Et oui, je le vois dans le chat, c'est totalement illogique. Parce que soit c'est dans l'univers du MCU, et auquel cas il voyage dans le multivers, mais comment est-ce que lui aurait la possibilité de le faire alors que même Doctor Strange n'arrive pas à le faire? Déjà. Et en plus de ça, si c'est dans leur univers, pourquoi est-ce que le bout du symbiote est ici? Pourquoi est-ce que c'est le même serveur? Alors que, je vous rappelle que c'était une scène dans l'univers du MCU. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Non mais attends frérot, tu te prends trop la tête. Tu te prends trop la tête. Non mais attends, mais c'est juste un film. » Pour toi, c'est juste un film. Pour moi, c'est une ignominie. Mais j'ai pas réussi à dire le mot. C'est une dinguerie. Parce que ils n'ont, encore une fois, que 5 films à leur actif, en comptant celui-ci. 5 films, dont 3 qui sont une trilogie du même personnage. Et ils n'arrivent même pas à lier des choses et faire des cohérences entre les deux. Parce que là, à la fin de celui-ci, il retourne dans son univers. Est-ce que là, vous pensez qu'en retournant dans son univers, il aurait rejeté un petit bout de symbiote et que lui se dise « Ah bah attends, il y avait Venom là, venez, on récupère ça », sachant que le montage te montre que c'est le même moment, c'est le moment qui suit ou qui précède le moment où il va être en cavale dans le désert. C'est trop compliqué. L'univers de Sony, je suis désolé, mais c'est l'univers le plus claqué au sol que je n'ai jamais vu. Parce que les films, c'est pas que les films sont mauvais, bien qu'ils le soient énormément, mais c'est qu'il n'y a aucune cohérence. Aucune cohérence. Mais tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des films? Pour l'argent, bien sûr, pour garder les droits. Oui, supposément, mais pourquoi est-ce que dès le début vous ne faites pas de bons films? Pourquoi est-ce que dès le début vous ne faites pas, peut-être, oui, Venom 1, à la limite, mais sans Spider-Man c'est bizarre, mais ok, Venom 1 ça passait. Mais après tu pars trop dans des bails trop bizarres. Et là, c'est la logique même de l'illogisme. C'est français ce que je viens de dire? Peut-être. Pour moi, c'est qui est le fautif dans l'histoire? Est-ce que c'est Marvel Studios qui a essayé de jouer avec Sony en récupérant ce qu'il voulait? Ou Sony qui se dit non, 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 mais même nous, que ce soit incohérent ou non, on va faire en sorte que vous n'ayez pas le symbiote. Qui est le plus con des deux? J'ai ma petite idée. Hein? Entre l'un qui essaie de faire un truc stratégique et l'autre qui supposément fait un truc stratégique mais qui n'a aucun sens, je pense que le choix est vite vu. On verra ce qu'il en sera bien sûr, mais pour l'instant c'est vrai que ça pue. Ça pue. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent devant cette vidéo. Hein, on va se retrouver d'ici quelques jours, quelques semaines, là, le temps de bien digérer tout ça, bien sûr. C'est pas vrai, on va se retrouver dès demain pour de nouvelles vidéos en lien avec Venom, parce qu'il y a des choses à évoquer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été du coup présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je suis plus forcément maître de mes propres mouvements. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et oui, on a enfin réussi à finir cette vidéo. Oui, elle tourne bien. Oui, c'est bon. Il n'y a pas écrit 0 minute. C'est parfait.